Bienvenue dans notre cours numéro 5, l'être humain dans son entier. Vous avez vu dans votre cours sur papier que l'être humain, une fois qu'il est né de nouveau, est constitué de 3 parties. Un esprit, une âme et un corps. Jusque-là, rien de bien compliqué, la plupart des chrétiens savent cela. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre un petit peu plus et mettre un peu plus d'emphase sur notre esprit. Savoir où se trouve notre esprit finalement, comment utiliser mon esprit, comment faire pour savoir si je suis en train de prier avec mon esprit ou avec mon âme par exemple. Mon corps est quelque chose de très simple à localiser, je sais où il est, je sais à chaque fois que je suis en train de l'utiliser. Rien de compliqué. Pour mon âme, c'est pas aussi facile peut-être, mais en tout cas rien de bien compliqué non plus parce que tous les gens utilisent leur âme depuis le jour de leur naissance. À chaque fois qu'ils ont besoin de penser quelque chose, à chaque fois qu'ils ont besoin de dire quelque chose ou de faire quelque chose, tout démarre de leur âme. On sait que notre âme est située ici, dans nos pensées, ce que la Bible appelle les pensées de la chair, c'est ce que mon âme génère, c'est ma personnalité, c'est ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc., etc. Et donc mon âme se situe ici, dans ma tête, quelque part dans mon cerveau. Pour mon esprit, il est important de savoir, premièrement, où se trouve mon esprit. Alors nous avons quelques indications dans la Bible qui nous montrent les choses, bien sûr pas d'une manière vraiment formelle en tout cas, mais suffisamment pour arriver à localiser notre esprit et suffisamment pour arriver à utiliser également notre esprit. Premier exemple, dans Genèse chapitre 2, souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il est écrit que Dieu a soufflé dans ses narines pour y mettre son esprit. Un autre exemple, dans Jean au chapitre 20, c'est Jésus qui parle ici et il dit « Recevez mon esprit ». Et lorsque Jésus a dit ça, il a soufflé sur les apôtres. Il dit « Recevez l'esprit ». On voit donc que la plupart du temps, et il y a encore pas mal d'autres exemples dans la Bible que l'on pourrait citer, où à chaque fois qu'il est question d'esprit, il est question également d'air. Alors je ne suis pas bien sûr en train de dire que l'air est rempli de notre esprit partout, ce n'est pas ce que je dis du tout, mais bien sûr que l'air qui nous entoure, puisque dans la planète où nous sommes sur Terre, nous sommes entourés d'air puisqu'il y a une atmosphère, bien sûr qu'il y a des esprits de toutes sortes. Il y a des anges, il y a des esprits mauvais, il y a l'esprit de Dieu aussi qui va partout, qui va et vient, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'air est associé à chaque fois qu'il y a un esprit. La Bible nous montre aussi que mon esprit est situé quelque part ici, dans le bas de ma poitrine. La Bible parle du cœur. Le cœur est un système de pensée. Alors bien sûr que à chaque fois que le mot cœur est employé dans la Bible, ce n'est pas toujours ce mot-là, car bien souvent on prend plusieurs mots originaux qu'on a traduits par le même mot en français cœur, mais il y a bien des exemples où on voit que quelque part, ici, dans le bas de ma poitrine, j'ai une entité qui pense et qui est mon esprit. Et ça colle tout à fait avec le fait que nous utilisons l'air. Dans chaque être humain, il y a de l'air qui rentre et de l'air qui sort en permanence, parce que c'est la vie. L'air qui entre et l'air qui ressort. Je dois dire que ça fait un petit peu moins de 10 ans maintenant que j'ai réussi à localiser mon esprit, comme des millions de chrétiens l'ont fait sur Terre. Et ça fait un petit peu moins de 10 ans maintenant que j'utilise exclusivement mon esprit pour parler à Dieu ou pour recevoir de Dieu, par exemple. Comme, encore une fois, des millions de chrétiens le font sur Terre. Rien de compliqué dans cela, il faut simplement le savoir et simplement comprendre comment l'utiliser. Mais jamais je ne reviendrai à mon ancienne manière de faire. Lorsque j'utilisais cette entité pensante qui était ici, mon âme,
pour parler à Dieu, pour essayer de recevoir de Dieu, etc., etc. Donc nous avons une entité pensante, nous avons des pensées localisées ici dans notre esprit. Et là où ça devient parfois peut-être un petit peu déroutant au début, c'est que nous avons deux entités qui sont capables de générer des pensées, chose que nous avons vue dans le cours papier. Maintenant que nous savons que notre esprit se situe ici, les choses vont être beaucoup plus faciles. Parce que il suffira simplement de mettre en pratique et d'apprendre. Alors ne vous découragez pas lorsque vous commencerez à faire cela, parce que bien sûr, vous n'allez pas y arriver en 2 jours et vous n'allez pas y arriver en 2 semaines non plus. Je ne veux pas dire combien de temps ça m'a pris personnellement, parce que tous les cas sont différents et ça ne serait pas une bonne chose que certains se calquent sur mon exemple, parce que peut-être qu'ils pourraient aller beaucoup plus rapidement que moi, ou peut-être qu'ils pourraient aller beaucoup plus lentement que moi. Et je ne voudrais pas que certains d'entre vous soient découragés ou autres. Donc, je veux simplement dire que vous n'y arriverez pas en 2 jours ou vous n'y arriverez pas en 2 semaines non plus. Parce que c'est tout simplement un apprentissage. Pour ceux d'entre vous qui ont 20 ans, par exemple, imaginez-vous que depuis 20 ans, vous avez utilisé principalement, exclusivement, votre âme qui est ici pour générer vos pensées. Pour ceux qui ont 40 ans, par exemple, exactement la même chose. Depuis 40 ans, vous avez utilisé votre âme ici pour générer et exprimer vos pensées. Donc, il va falloir prendre l'habitude et il va falloir reconnaître que j'ai également une entité qui pense, une entité qui ressent les choses, qui se trouve ici, dans le bas de ma poitrine, qui est mon esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon esprit est la seule connexion que j'ai avec Dieu. Ce n'est pas avec mon âme que je vais me connecter avec Dieu. Ce n'est pas avec mon corps que je vais me connecter avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire que je n'utilise pas mon âme pour parler à Dieu ou je n'utilise pas mon corps pour parler à Dieu, par exemple. Bien sûr que lorsque je vais avoir une pensée ici dans mon esprit, si je veux exprimer cette pensée, elle va transiter par mon âme et passer par mon corps. Nous allons voir cela un petit peu plus tard. Simplement, il faut comprendre que tout part de son esprit qui est localisé environ dans le bas de ma poitrine. Alors, bien sûr, peu importe de connaître l'endroit exact, etc., ce n'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est de pouvoir remplir son esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, souvenez-vous, Hébreux chapitre 4 et verset 12, nous dit que lors de notre nouvelle naissance, notre âme et notre esprit sont séparés. Vous vous souvenez que nous avons vu cela dans le cours précédent qui concernait l'esprit, l'âme et le corps. Et nous l'avons vu également dans ce cours numéro 5. L'âme est donc cette entité qui est là et qui pense, avec laquelle j'ai utilisé la plupart de mes pensées depuis ma naissance et jusqu'à ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. L'esprit est quelque chose qui a été régénéré par Dieu. Vous vous souvenez que nous avons vu ça dans le cours papier. Mais j'ai besoin de remplir mon esprit. J'ai besoin de développer mon esprit. Ce qui ne veut pas dire que mon esprit n'est pas capable de faire des choses formidables. Pas du tout. Mon esprit a le potentiel de faire exactement la même chose que Jésus-Christ a fait. Rien de moins que cela. Mais j'ai besoin de remplir mon esprit de la connaissance de Dieu. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, lorsque ses parents le cherchaient, ils l'ont retrouvé en train de discuter avec les prêtres. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il remplissait son esprit de la connaissance, parce qu'il en avait besoin. Parce que je ne pense pas que Jésus, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, avait déjà son esprit plein déjà de la connaissance. Il avait besoin d'avoir cette relation avec son Père, et c'est ce qu'il a fait la plupart des 30 premières années de sa vie. Bien sûr, il a continué par la suite, mais il a rempli son esprit. Et nous avons également besoin, nous, en tant que chrétiens, de remplir notre esprit. Parce que si je ne remplis pas mon esprit, certes, j'aurai mon esprit qui est capable de choses vraiment formidables, avec un potentiel aussi énorme que celui de Jésus-Christ,
mais je ne pourrai pas l'utiliser parce que je n'aurai pas de connaissance à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important de remplir son esprit. C'est la première chose qu'il faut prendre en conscience. Je dois remplir mon esprit. Comment faire? Plusieurs choses pour remplir mon esprit. Je peux lire la Bible, par exemple. Lorsque je vais lire la Bible, je vais remplir la connaissance de Dieu dans mon esprit. Lorsque je vais parler avec des chrétiens, bien sûr de choses bibliques, de choses de Dieu, je vais remplir mon esprit de connaissance parce que ces personnes vont m'apprendre des choses. Moi, j'adore faire ça, apprendre. C'est formidable. Discuter avec des frères, des sœurs et dire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, ça c'est formidable, j'avais jamais réalisé ça. » Parce que ça nous fait grandir. J'adore faire ça, c'est formidable. Donc, discuter avec des gens qui vont pouvoir nous enseigner. Ça va aussi remplir notre esprit de connaissance. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui nous enseigne. Le Saint-Esprit adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qu'il aime. Et il attend que ça, que de nous enseigner. Le temps qu'on va passer avec lui va aussi nous aider à remplir notre esprit de connaissance. Il y a encore pas mal de choses et chacun peut les adapter en fonction de sa vie. Et je dirais en fonction de sa personnalité, en fonction de ce qu'il aime, plus ou moins. Une fois que j'aurai rempli mon esprit, et vous savez que dans notre école, LVBN Act, nous sommes très à cheval sur la mise en pratique des choses. Si je remplis mon esprit de toute la connaissance de Dieu, si je ne la mets pas en pratique, elle sert absolument à rien. Un esprit rempli de la connaissance, de toute la connaissance de Dieu, si elle n'est pas mise en pratique, c'est du temps perdu. C'est comme si je n'ai absolument rien fait. Alors, comment faire? Lorsque mon esprit sera rempli de connaissance de Dieu, je ne dis pas de toute la connaissance, parce que toute la connaissance, ça n'arrivera pas, parce que nous allons apprendre, et c'est pour ça que nous sommes ici, nous avons besoin d'apprendre tant que nous sommes sur terre. Paul dit que lorsque nous serons dans le ciel, la connaissance cessera. On n'en aura plus besoin de la connaissance, parce qu'on sera dans la présence de Dieu, et on n'aura plus besoin d'avoir cette connaissance qui nous donne les choses. Là, on sera directement avec lui. Mais pour le moment, nous avons besoin de cette connaissance et nous avons besoin de la mettre en pratique. Mettre la connaissance qui est dans mon esprit en pratique aura un double effet. Le premier sera tout simplement d'utiliser ce qui est dans mon esprit. Le deuxième effet bénéfique sera de renouveler mon âme. Comment cela va se passer? Par exemple, si j'ai la pensée, je ressens la pensée dans mon esprit de parler de Jésus-Christ à quelqu'un. J'ai cette pensée qui est donc ici dans mon esprit. Mais pour pouvoir l'exprimer ou pour pouvoir la mettre en pratique dans ma vie, il va falloir que cette pensée transite par mon âme, c'est-à-dire mon intelligence, que mon intelligence ici l'accepte, et ensuite mon corps prendra le relais, puisque des mots sortiront de ma bouche lorsque je vais parler à quelqu'un. Nous voyons donc que mettre les choses en pratique, c'est quelque chose non seulement qui a un double effet, mais qui est absolument bénéfique dans tous les sens. Parce que non seulement j'utilise ce qui est dans mon esprit ici, mais je renouvelle mon âme. Parce qu'à chaque fois que des pensées de mon esprit vont monter dans mon âme et s'exprimer par mon corps, c'est comme si mon âme est encore, elle, inondée de la connaissance de Dieu, inondée de pensées qui viennent de Dieu. Et ça va renouveler mon âme. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce qu'on en traite déjà dans le cours papier que vous avez déjà reçu. Donc, très important, mon esprit est celui qui reçoit de Dieu et c'est par mon esprit également que je parle à Dieu. Lorsque vous priez, prenez la position qui vous convient le mieux, que ce soit assis, que ce soit debout, que ce soit allongé, peu importe. Essayez de commencer par localiser votre esprit qui se trouve ici dans le bas de votre poitrine. Rappelez-vous que c'est quelque chose pour lequel vous devez avoir de la persévérance. Parce que pendant peut-être 15, 20, 30, 40 ou 50 ans, pour certains d'entre vous en tout cas, vous n'avez jamais utilisé votre esprit. Donc, il va falloir apprendre, il va falloir s'habituer
avoir une entité, c'est votre vrai vous. Mon esprit, c'est mon vrai moi. Mon âme, c'est pas mon vrai moi lorsque je suis né de nouveau. Ma vraie personne, elle est là, dans mon esprit. C'est pourquoi j'ai besoin de découvrir mon esprit. Alors, lorsqu'on commence à faire cela, il peut arriver que, bien sûr, parce que je n'utilise plus mon âme qui est ici, j'ai l'impression de ne plus rien recevoir. J'ai l'impression que c'est peut-être le noir total, qu'il n'y a plus rien qui rentre et qui sort, il n'y a plus de pensée. C'est quelque chose qui peut être normal pour certaines personnes. Ça m'est arrivé le jour où j'ai commencé à apprendre à utiliser mon esprit, il y a un peu moins de 10 ans. J'avais l'impression de ne plus rien recevoir et de ne plus rien exprimer. Mais au bout d'un moment, avec de la persévérance, j'ai commencé à ressentir des pensées, à ressentir des sentiments qui venaient d'ici, de mon esprit. Et ces sentiments ont commencé à se développer de plus en plus, et c'est une histoire de pratique. Dans la Bible et dans ce que Jésus nous a enseigné, tout est une histoire de pratique et rien n'est compliqué. Il ne faut pas que découvrir votre esprit vous paraisse quelque chose de compliqué et d'insurmontable, parce que ça n'est pas compliqué du tout. Il faut simplement de la persévérance et de la méthode que je suis en train de vous donner aujourd'hui, qui est une méthode parmi tant d'autres, mais qui est en tout cas la méthode que j'ai et que j'utilise encore aujourd'hui et qui fonctionne parfaitement pour moi et qui fonctionne pour des centaines de gens à qui je l'ai déjà expliqué. Un autre paramètre de notre esprit qui est important, c'est l'imagination. La plupart du temps, lorsque on utilise ce mot imagination, on a l'impression de contes de fées ou d'histoires pour enfants ou de choses qui sont fausses finalement, tout simplement parce que ce mot a été galvaudé, changé, et on a l'impression que tout ce qui est imaginaire est faux. Mais ce n'est pas la vérité, parce que Dieu utilise notre imagination. Il y a pas mal d'exemples, je vais vous en citer un, par exemple, qui se trouve dans 1 Chronique, au chapitre 28 et au verset 9. C'est David qui parle, il est à la fin de sa vie, près de mourir dans pas longtemps, et il dit qu'il a tout préparé pour que le temple soit construit, le temple que Salomon a construit, son fils bien sûr, un peu plus tard, et il est en train de parler à Salomon et de lui donner des recommandations. Voilà ce qu'il lui dit dans 1 Chronique, chapitre 28 et verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. » Et c'est là la partie qui nous intéresse, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Une autre traduction nous dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur parfait et avec une âme qui y prenne plaisir, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. » On s'aperçoit tout simplement que l'imagination, c'est imager les choses. Si on y réfléchit un petit peu plus profondément, on s'aperçoit qu'on utilise notre imagination à chaque fois qu'on émet une pensée, la plupart du temps en tout cas. Si par exemple je dois aller quelque part et que je réfléchis à l'endroit où je dois aller, je vais imager les choses dans ma tête, dans mon intelligence. Je vais imager les choses, je vais utiliser mon âme, donc mon intelligence, et je vais me rappeler que je vais devoir prendre cette route et ensuite tourner à droite, ou si par exemple je suis en train d'expliquer le chemin pour aller quelque part à quelqu'un, je vais le lui expliquer, et pendant que je le lui explique, je suis en train de m'imager ce chemin. On voit tout simplement qu'on utilise, peut-être sans s'en apercevoir, peut-être certains en sont plus ou moins conscients que d'autres, mais en tout cas, nous utilisons notre imagination en même temps que nos pensées. Et la Bible dit ici que l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. Donc n'hésitez pas avec votre esprit, une fois que vous allez commencer à être habitué non seulement à avoir premièrement localisé votre esprit et ensuite ressenti des pensées qui proviennent de votre esprit, n'hésitez pas à imager ces pensées. Si par exemple je suis en train
de nourrir une pensée dans mon esprit qui me dit que, tiens, je dis n'importe quoi, je veux aller parler de Jésus à mon oncle parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Le fait d'avoir cette pensée et d'imager cette pensée, c'est-à-dire de me servir de mon imagination parce que je sais que Dieu sonde les pensées de l'imagination. C'est ce que dit ce passage dans 1 Chronique, chapitre 28 et verset 9. Dieu sonde et regarde l'imagination de mes pensées. Donc je vais m'imaginer voir mon oncle qui est là et moi-même en train de lui parler, peut-être lui en train de réagir, etc., etc. Et je vais imager tout cela dans mon esprit. Et parce que je vais l'imager, ça va aider à activer ma foi. Et nous savons tous, bien sûr, que la foi, c'est le seul déclencheur qui fait que les choses arrivent lorsque je prie. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre pensée avec l'imagination. C'est quelque chose de très important. Ne vous privez pas de le faire parce que David dit que Dieu sonde les pensées de notre imagination. N'hésitez pas à imager vos pensées, à imager vos prières, à imager ce que vous recevez de la part de Dieu. Alors, merci de m'avoir écouté et à bientôt.